Bah bonjour à tous, bonjour à toutes, bon je vais vous dire la vérité, j'avais déjà fait une première vidéo, malheureusement elle est bloquée. Du coup je suis obligé d'en refaire une autre. Je sais pas, une sorte de libre de droit, de musique qui passe par, c'est la musique que je mets tous les jours. Un peu de jazz tranquille, mais bon, on va mettre autre chose. Alors je suis un peu enrhumé, je risque d'éternuer un peu beaucoup. Donc je l'avais déjà lu, la histoire que je vais vous relire aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Ah, je dirais peut-être mieux. Ou pas. Alors aujourd'hui c'est la journée 13 du calendrier de l'avant Marvel. Et c'est les gardiens de la galaxie. Il y a Groot. Il y a Groot. I am the Groot. Star-Lord. Ici. Touc. Il est tout petit. Je suis Star-Lord. Non, j'ai pas. Bon, bah, je vais vous lire l'histoire, ça sera mieux. Ouais, parce que je suis un peu malade. Fièvre, j'ai sourd, un grand rhume. J'ai la maladie de la saison, le rhume. Alors, la planète du silence. J'ai fait une blague tout à l'heure, genre. Je disais en silence. Mais là, je ne le ferai plus. C'est moins drôle quand c'est pas naturel. Alors, sur un astéroïde désert, Star-Lord a fait écouter sa compilation de chansons des années 80. Peter, s'il te plaît, pas maintenant, Gamora. Elle dit Gamora, parce que maintenant ils sont en couple, alors Maintenant, au début, quand on est jeune couple, tout c'est formidable. Et puis au bout d'un an, les trucs qui nous plaisaient, nous agacent. Surtout chez les femmes. Les femmes nous. Elle est formidable, il a trop d'humour. T'arrêtes avec tes humours toujours bidons. Bon voilà. Oui, j'essaye de me concentrer sur notre jeu, ce plat Rocket qui joue aux cartes avec ce Groot. Je s'appelle Groot. Oui, c'est ça. Ça, un Groot allemand, là, c'est. Il est fait de fer et il vient de la forêt noire. Ja. I am the Groot, je joue aux cartes. Nein. Tout d'un coup, un bip sonore retentit. Je fais le bip, hein. L'équipage se retourne à bord du Milano. Melissa Milano. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé Milano. Pour ceux qui ne savent pas. Milano, c'est par rapport à Melissa Milano. Madame est servie. Les sœurs Halliwell. Shazam. On a besoin de vous sur la planète Drakentum, annonce l'alien sur l'écran. Ouais, il y a un truc gris sur l'écran. Des pirates ont envahi la planète. Nous allons vous aider, dit Star-Lord. Et si on peut vous piller un petit peu aussi, parce que c'est un peu informant, Star-Lord, c'est un peu un pirate, un peu un corsaire, voilà. Arrivés sur Drakentum, les gardiens récupèrent on vous a vu. Les pirates sur une plage, les mains en l'air, ou les tentacules, ou ce qui vous sert de bras. C'est pas marqué tout ça, sinon c'est un peu court quand même. S'écrie Peter en sautant de son vaisseau le Milano. Gamora lui lance un regard furieux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle pose ses doigts sur ses lèvres. Enfin. Chut! On fait pas de bruit ici, c'est marqué silence, on dort. Ah oui, c'est vrai, désolé, dit Star-Lord. C'est la planète du silence, où personne ne parle. Soudain, les pirates tirent sur l'équipe de Star-Lord, les gardiens de la galaxie. Obligeons-les à reculer vers la grotte, dit Star-Lord. Ça s'appelle Groot. Pour te battre dans la forêt. Le plan fonctionne jusqu'à ce qu'une immense dragon jaillisse de la caverne. Coucou! Terrifiés, les pirates s'enfuient, tandis que la créature crache des flammes en direction des gardiens. Crache des flammes. Non? Bon, il crache quand même. Peter hurle. Ah, j'ai chaud! Aussitôt, le dragon
tourne la tête dans sa direction. Il est attiré par le bruit, dit Roquette. Je s'appelle Croûteux. Je ne veux pas terminer en charbon de bois. Voilà pourquoi le silence doit régner ici. De son côté, Gamora court vers le Milano. Elle se sauve. Oh là là. Ah, elle a eu une idée pour faire diversion. Voilà, là, il est vraiment en mauvaise posture. Hein, là. Ça chauffe pour lui. Dragon, ça chauffe pour lui. Bon. Alors, Star-Lord, lui, est en mauvaise posture. Ben, c'est marqué. Le monstre l'a acculé contre la paroi de la grotte. Je peux pas sortir. Non, je vais mourir cuit. Vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuit. Ah, bon, voilà. Tout d'un coup, une musique retentit. Le dragon est fasciné par la musique. Il paraît que la musique adoucit les mœurs. C'est Gamora avec un radiocassette 8 pistes 1970 de marque je ne vais pas redire la marque. Les gardiens en profitent pour remonter vers le gardien. Oh là là. Du coup les gardiens se sauvent. Vite remontons dans le vaisseau spatial. Voilà. Le dragon est content. Il écoute ACDC et Iron Maiden. C'est une berceuse pour lui. Voilà. Oh là là. Il lui laisse le radiocassette. Apaisé, le monstre s'endort avec de la musique. C'est une berceuse. Fais dodo, câlin mon petit frère. Fais dodo, t'auras du dodo. Si Star-Lord est triste d'avoir perdu son appareil, c'est à moi. Il apprécie enfin le calme retrouvé à bord du vaisseau. Quant au dragon, ici, il sera plus une menace. Pour personne, tout le monde pourra refaire du bruit sur cette planète de calme. Il y en a un qui, pendant tout le long, on le voit ici, il a dormi. C'est Drax. Et The Groot, il n'est pas content. Non, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. J'avais besoin de mon ami Drax. Aïe, non, pas possible. Pendant ce temps-là, Star-Lord, il boude parce qu'il n'a plus la musique, mais au moins il peut commander un nouveau radiocassette laser pour Noël. Fin de l'histoire du jour 13. Alors, comme c'est bientôt Noël, on va ranger là dans le calendrier à sa place. Voilà. Et n'oubliez pas d'acheter Yamraj Univers 2. Hein? Beau bébé, 180 pages toujours. On ne va pas dire tout en couleur, hein. On n'est pas dans les années 60. Voilà, avec du Chris Malgrin dedans. Du Golden Age dedans. Du Golden Age dedans. Des Suisses. Parce que nous avons des Suisses, un super héros. Nous allons bientôt libérer la France. Ouh là là, je suis capitaine banquier. Ah d'ailleurs, il est là, je suis là. Capitaine suisse. Ouais. Et là, il y a nos petites histoires, nos aventures que nous avons vécues lors de la création de notre première Yamraj Univers. Hein, voilà, que nous avons eu la chance. Donc du Daredevil, toujours, du Devil Deed. Ma langue à la fourchette. Du Devil Deed. Du Catman. Plein de super-héros. Il y en a plein. Je suis un peu malade, hein. Je vous l'ai déjà dit. Du Catman. Remasterisé. Hein. Du super vilain. Les formidables qui vivent une aventure. Attends. Voilà. Les formidables qui vivent une aventure avec Viriato. Hein.
dans les années 50. Et toute une équipe de super-héros. Bon, elle est triste. Voilà. On va passer un petit peu. Oh, regardez-moi ça. Capitaine Laser qui fout une campagne finalement. Ya. Méchant, méchant. Bah, faut pas oublier que les super-héros au départ, dans les années 40, ils ont beaucoup combattu le régime fasciste nazi. Donc voilà. Donc il y a aussi des aventures égyptiennes. Voilà. Donc je vous le conseille. 15 balles. C'est rien pour un petit cadeau de Noël. Si ça vous fait pas plaisir, nous ça nous fera plaisir. Et si ça vous fait pas plaisir, ça fera sûrement plaisir au lecteur à qui vous allez offrir le magnifique illustration que je viens de vous présenter. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures du calendrier d'avant. Et je vous dis bonne journée et à bientôt.